Le financement bancaire, c'est le nerf de la guerre en immobilier. Pas de financement, pas d'investissement, pas de cash flow. Pas de bras, pas de chocolat. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des 7 erreurs à ne surtout pas commettre lors de la souscription d'un crédit immobilier pour t'assurer et avoir toutes les chances d'obtenir ce crédit. Cher client de l'immobilier, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir les 7 erreurs à ne pas commettre lors de la souscription de ton crédit immobilier. Avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne avec le bouton juste en dessous de la vidéo. Également la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sortira une nouvelle vidéo. Tu as également tous les liens pour aller plus loin avec nous dans la description. Et sans plus attendre, voici la première erreur à ne pas commettre lorsque tu souscris un crédit immobilier, c'est le fait de ne pas se comporter en tant que professionnel. Tu n'es pas en train de souscrire un abonnement téléphonique, tu n'es pas en train de rendre une visite de routine à ton banquier pour faire un point. Tu es là parce que tu as un projet professionnel qui va générer de l'argent, de l'investissement, que c'est peut-être pas le premier, c'est surtout pas le dernier. Voilà, tu veux montrer ton aspect professionnel pour aller loin avec la personne. Bien entendu, tu as déjà entendu ça, mais habille-toi correctement, comporte-toi raisonnablement, aborde vraiment un langage et puis une carrure professionnelle, monte le bon dossier. Donc ça, c'était la première erreur parce que ça va de soi en fait. Et c'est sûrement la plus importante. C'est avant tout un humain qui prend cette décision, donc mets toutes les chances de ton côté, comporte-toi en tant que professionnel. Deuxième erreur, c'est le fait de faire confiance à une seule banque et notamment sa banque souvent où voilà, on a une bonne relation avec son banquier, il nous fait une offre, très bien, on l'accepte sans comparer les offres. Donc va comparer les offres, va faire systématiquement dans tous les cas, va faire d'autres banques et compare les offres entre elles, regarde les taux, regarde les différentes conditions, regarde l'anticipation, regarde les indemnités de remboursement anticipé. Regarde tout ce qu'il y a à regarder tout simplement pour t'assurer que tu avances de la meilleure des façons. Troisième erreur, c'est le fait de ne pas négocier une certaine condition qui est le différé d'emprunt ou plutôt l'anticipation qui est pour moi une des conditions les plus importantes dans un crédit immobilier. C'est le fait de dire voilà, je veux un crédit sur 20 ans plus 2 ou plus 3. Donc pendant 3 ans, je vais pas rembourser le crédit, je vais uniquement pour rembourser la partie intérêt ou même pas du tout. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire mes travaux tranquillement, je vais pouvoir déjà mettre en location et peut-être même que pendant 2 ans, 2 ans et demi, je vais pouvoir toucher des loyers sans rembourser mon crédit. Et ça fait que tu te fais une super trésorerie qui va te permettre de te mettre à l'abri, qui va te permettre d'enchaîner plus facilement sur d'autres investissements en mettant des apports, en montrant que tu as du cash et ça te permet réellement de générer du cash rapidement. Si tu as 1000 € de loyer et que pendant 2 ans, tu ne rembourses pas de crédit, en 2 ans, tu te fais 24 000 € sur un compte. Donc, pour moi, c'est une façon très rentable de générer de l'argent avec l'immobilier et c'est extrêmement important. Quatrième erreur, c'est le fait de croire son banquier sur parole et de ne pas s'assurer avec d'autres propositions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je vais tout simplement te raconter une anecdote sur un bien qui m'est arrivé. Donc, c'est une erreur que j'ai commise. Je crois que c'était le 3e, 4e, je les ai fait plus ou moins en même temps. Et justement, j'étais allé voir la banque pour 2 projets plus ou moins en même temps. Et il m'avait dit, pas de problème, écoutez, il y a encore largement de la marge, votre taux d'endettement il est bon, on vous suit sur les 2 projets sans problème. Donc le 3e du coup s'est fait dans un premier temps. Et donc est venu le 4e et il me disait, pas de problème, on va vous financer, etc. Je me souviens, c'était même pas 2 semaines avant la signature de l'acte où j'attendais encore l'offre de prêt. Mon banquier qui m'appelle, oui, bonjour monsieur Knoschel, écoutez, finalement, je suis vraiment désolé, mais on a un contretemps, votre crédit passera pas en fait. Et là, j'étais à moins de 2 semaines avant de devoir signer. La condition suspensive d'obtention de prêt était quasiment déjà terminée, était en train de se terminer. Et là, en fait, moi, je comptais sur vous, en fait. Sauf que j'avais aucune garantie, j'avais rien signé, quoi que ce soit, j'avais pas encore mon offre de prêt. Et je me suis retrouvé là, un petit peu à pas trop savoir quoi faire. Et donc, il a fallu que j'aille voir d'autres banques en urgence. Du coup, j'ai dû prendre un petit peu la première proposition venue, parce que les banques n'aiment pas quand ça se fait dans l'urgence. Quand ils voient sur le compromis, ah tiens, normalement, vous êtes censé signer dans une semaine et demie. Ça leur plaît pas trop. J'ai dû faire plusieurs banques, je me suis pris plusieurs refus et au final j'ai réussi à trouver une banque, mais j'ai dû mettre un petit peu d'apport, j'ai dû mettre un petit peu de nantissement, alors c'était pas beaucoup, mais voilà, c'était pas optimisé tout simplement parce que j'avais fait confiance à une personne qui m'avait toujours suivi jusque-là et j'avais que pris cette proposition. Donc assure systématiquement tes arrières, même si ton banquier te dit oui, tant que tu n'as pas signé l'offre de prêt, il n'y a rien qui est sûr. Pour la petite anecdote, cette banque m'avait déjà sorti une attestation de financement. Elle m'a déjà sorti un papier en disant on atteste qu'on vous financera sous certaines conditions, mais on vous finance. Et au final, ce papier n'a aucune valeur puisque tu vois bien qu'ils n'ont pas pu me financer. 5e erreur, c'est le fait de se focaliser uniquement sur le taux. Surtout en ce moment, les taux ils montent, on veut le meilleur taux et c'est tout à fait normal. Mais attention, il n'y a pas que ça, on a parlé de l'anticipation, il y a l'assurance, il y a les indemnités de remboursement anticipé, il y a l'apport que tu vas mettre, il y a tellement de conditions en fait à négocier. Alors tu ne pourras pas tout négocier, mais ne te focalise pas uniquement sur le taux, ce n'est pas forcément le plus important. Et ça m'amène donc à la 6e erreur
qui est le fait de vouloir gratter et de vouloir négocier absolument toutes les conditions au détriment de la relation long terme avec ton banquier. Ok? Donc tu ne veux pas gratter forcément chaque condition et puis gagner 0,1% ici, 0,1% ici. Parfois, il est ok d'avoir un taux un peu plus élevé que dans une autre proposition. Il est ok de mettre un tout petit peu plus d'apport que dans une autre proposition si tu peux garder la relation avec ton banquier parce que tu sais que cette personne-là n'a pas peur, elle va encore te suivre, elle est courageuse, elle va encore te suivre sur d'autres projets, etc. Alors que l'autre banque t'en sait rien. Et donc parfois, même si tu mets 2000 € d'apport en plus dans une proposition, mais que tu sais que cette banque va te suivre encore sur d'autres, eh ben, vaut mieux aller dans ce sens-là et vraiment privilégier le partenariat, la relation humaine long terme, surtout dans des périodes de crise, dans des périodes d'augmentation des taux comme on vit un petit peu actuellement. Et enfin, la 7e et dernière erreur, et c'est sûrement le meilleur conseil que je peux te donner dans cette vidéo, l'erreur c'est de ne pas persévérer quand tu te prends des refus. Je vais te raconter l'anecdote de mon associé Sébastien. Seb, il a acheté un immeuble de 13 appartements. C'est un projet total de 700 000 € qui est extrêmement rentable. Donc si ça t'intéresse, mets-moi-le dans les commentaires ou balade-toi sur la chaîne YouTube. Il y a sûrement une vidéo qui explique ce projet. Sinon, tu peux le retrouver dans le groupe Facebook. Et puis du coup, il a voulu se faire financer avec un associé et ils se sont pris beaucoup de refus. Beaucoup de refus, ils sont allés voir 5 banques, 10 banques, 15 banques. Pas une seule acceptation, que des refus. Une personne normale, entre guillemets, aurait dit « Ok, je peux rien faire, c'est comme ça, c'est la vie, le projet passe pas et je passe à la suite. » Non, Seb, il a persévéré, il allait voir 20 banques et il s'est toujours pris des refus. Il allait voir 22 banques, il s'est pris des refus, 23 banques, des refus, 24 banques, des refus. Et réellement, c'est qu'à la 25e banque qu'il allait voir qu'il s'est pris une acceptation. Donc sur 25 banques qu'il est allé voir, il a pris 24 refus et il y a une seule banque qui a accepté de le suivre. Donc, quelle est la morale de ça? C'est qu'il faut persévérer. C'est pas parce qu'une personne te dit non, et parfois des personnes vont te rire au nez, tu vas avoir des banquiers qui vont te dire « Mais vous êtes fous, jamais de la vie ça passera, personne vous financera, laissez tomber. » Eh bien, crois au projet en fait. Alors bien sûr, il faut que ça reste réaliste. Bien sûr, il n'a pas levé 700 000 € sans apport, il n'a pas levé 700 000 € sans garantie derrière, etc. Mais il l'a fait en fait. Et il lui a fallu 25 banques avant d'avoir cette proposition en fait. Donc, un moment, persévère. Va jusqu'au bout des choses. Si tu crois en ton projet, va jusqu'au bout des choses. Et c'est ça qui fera la différence entre l'investisseur lambda et puis vraiment l'investisseur qui va au bout des choses et qui persévère et qui se crée la vie de ses rêves. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc sur ces belles paroles, si tu as apprécié ce message, fais-moi exploser la barre des pouces bleus, mets-moi un commentaire pour me dire si tu as une question ou si tu veux réagir sur la vidéo. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, tu sais que tu peux aller plus loin avec nous avec un aperçu de la méthode Arnato que je t'ai condensé dans une vidéo d'1 heure que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Je t'explique les 6 étapes d'un investissement immobilier rentable. On parle également de la banque justement, des conditions à négocier, etc. Donc si ça t'intéresse, va voir dans la description. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.